Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. On peut aussi faire contribuer les retraités. Voilà, les retraités qui peuvent se le permettre notamment. Et de quelle manière? Qu'est-ce que vous proposez? C'est-à-dire qu'il y a différentes taxes et cotisations qui pourraient être envisagées sur les retraités, encore une fois, qui peuvent se le permettre. Excellente idée d'Astrid Panosyan-Bouvet. Ce qu'il faut quand même remarquer, c'est qu'il y a une charge d'effort qui pèse énormément sur les travailleurs. C'est pas correct que les travailleurs se prennent tout sur leurs épaules. Ça suffit, les Français ne sont pas des vaches à lait, les retraités n'ont pas volé leur argent, ils ont travaillé et cotisé toute leur vie, il faut les laisser tranquilles. Un gouvernement se fait, il y a quelques semaines, censurer sur une histoire de retraite, et là ils en remettent une couche. C'est en train de s'ériger en ligne rouge. C'est un sujet qui est ouvert devant nous, mais ce n'est pas la position du gouvernement à ce stade. Et voilà, la ministre du Travail propose de faire cotiser les retraités les plus aisés, plus de 2500 € pour financer la protection sociale. Idée strictement personnelle, a immédiatement rappelé Matignon, prenant ses distances donc avec Astrid Panosyan-Bouvet. Alors parlons vrai, est-ce que ce serait juste socialement, mais suicidaire politiquement, les retraités votant plus que les autres catégories de la population? Et à la question du jour, les retraités à plus de 2500 € doivent-ils payer une nouvelle taxe pour combler les déficits? Vous dites non à 85%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Philippe Bilger, ça peut être une manipulation politique. Souvent, on a des ministres qui jettent des trucs, on attend de savoir comment ça retombe, et si on voit que ça passe pas, on dit « Ah oui, mais elle a dit ça dans son coin et c'est pas nous ». Vous avez raison, Cécile. A priori, c'est une mauvaise idée. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ces ministres qui s'expriment à titre personnel, qu'ils gardent ça pour eux, pour leur époux, leur maîtresse, que sais-je. Mais au gouvernement, on ne s'exprime pas à titre personnel. Deuxième élément, ça a été dit hier, tout de même, à partir de 2500 €, c'est tout de même pas le pactole absolu. Considérer qu'ils doivent participer à partir de cette somme, c'est discutable. Et vous l'avez très bien dit, Cécile, ça avait été d'ailleurs évoqué hier. Est-ce que c'est un ballon d'essai que François Bayrou a demandé à Astrid Panosyan-Bouvet de lancer, ou est-ce qu'il est sincère lorsqu'il dit ça n'est pas le point de vue du gouvernement? Alors ça, vous savez très bien que vraiment, d'abord, François Bayrou est capable de tout, y compris d'avoir laissé, de pas être capable aussi de canaliser ses ministres et de laisser gambader en liberté. Moi, je suis d'accord. D'abord, la mesure c'est honteux, 2500 €, c'est pas évidemment la panacée. Et je vois et par ailleurs, vraiment, honnêtement, les retraités ont payé toute leur vie, ont cotisé toute leur vie. Enfin, et en plus de ça, juste un mot. Comment est-ce qu'on peut être aussi bête politiquement? La retraite, c'est ce qui a fait tomber Michel Barnier. Exactement. La question des retraites, c'est une question qui dépasse la simple question des retraites. C'est quasiment une question philosophique dans ce pays. C'est une question profonde parce que ce pays a soif d'égalité et que la retraite, c'est le modèle social, etc. Comment est-ce qu'on peut être aussi, Astrid Panosyan, bête politiquement? Surtout en plein conclave. En plein conclave, en plein négociation avec les partenaires sociaux. Et voilà, j'arrive et hop, je balance mon petit truc. C'est exactement comme François Rebsamen qui tape sur le Rassemblement national, alors que François Bayrou a besoin que le Rassemblement national ne censure pas. C'est vraiment, excusez-moi, c'est vraiment des amateurs, mais de Karim Ancilla, pardonnez-moi, mais il faut vraiment être idiot pour réagir comme ça. Alors, je n'irai pas jusque-là parce que je la connais et j'ai travaillé avec elle par ailleurs. Elle est très bien. Mais je pense que je ne crois pas du reste qu'elle soit téléguidée. Je pense que c'est une conviction profonde qu'elle a lâchée alors qu'elle aurait dû effectivement rester dans son devoir de réserve et que c'est une erreur et c'est une erreur politique. Et c'est une erreur politique parce que, comme le disait Françoise et comme tu le dis toi-même aussi, dans le contexte, c'est vrai que dans le contexte, on ne peut pas demander à d'anciens combattants qui se sont donné tellement de mal pendant toute leur vie d'être rackettés, parce que ça serait vraiment du racket. Voilà ce que je pense. Mais la question, est-ce que si on met par exemple une taxe sur les hauts revenus pour les gens qui ont, je dis n'importe quoi, 4000 € par mois de salaire net, on ne doit pas aussi la mettre pour les retraités qui ont 4000 € de retraite nette? Mais il n'est pas question de mettre pour les gens qui ont 4000 € de salaire net. La taxe sur les hauts revenus... Non mais tout est envisagé aujourd'hui. Non, rien n'est envisagé. Vous ne considérez pas que 4000 €, heureusement, c'est pas au revenu. Pour François Hollande, on y est riche à 4000 €. Non, j'étais sûr que vous me sortirez ça. Est-ce qu'on peut vraiment laisser de côté la campagne de 2012? Franchement, ça fait 12 ans. Les hauts revenus, c'est les gens qui gagnent au minimum. Il faut dire que c'était une belle ânerie quand même. C'était juste pour
emmerdé Ségolène, et l'affaire dérapée pendant la présidentielle. Sachez-le quand même, que c'était juste uniquement la pierre dans le jardin. Bon copain. Bon copain, bon mari, époux fidèle et loyal, comme chacun le sait. Voilà, qui a tout à fait aidé sa compagne à devenir président de la République, comme chacun le sait aussi. Donc, tac, Inco da Venenum, prends ça, je recommande. C'est pour nous. J'oublierai jamais. Non, 8 000, 9 000, 10 000 euros, oui, ça commence à être des hauts revenus mensuels. Et là, effectivement, on peut imaginer que quelqu'un qui gagnerait 8 000 euros à la retraite pourrait éventuellement un peu plus contribuer. Mais là, on parle pas de ça. On parle de 2 000, 2 500, on doit mouiller. C'est pas possible, on peut pas imposer Regardez ça. Le prix des loyers, vous verrez qu'effectivement... C'est vrai, vous avez raison, en plus sur les loyers. Mais la question, c'est qu'il faut trouver quand même beaucoup de milliards, au moins 30. A priori, on n'est pas, on disait 60, mais que la Commission européenne... On comptait sur toi, Philippe. Oui, là, écoutez, je vous donne tout. La montre, tout. Et on n'y arrivera pas, vous pouvez me croire. Il va falloir trouver de l'argent. Où est-ce qu'on va aller le trouver? C'est quand même la question qui se pose, Philippe Bilger. Mais j'espère que notre ministre Lombard, qui me paraît à la fois sérieux et responsable, trouvera le moyen de sabrer un peu dans certaines dépenses parfaitement inutiles. Pourquoi, sans prendre la plénitude de ce que suggère Éric Ciotti, on n'irait pas faire ces instituts parfaitement inutiles? On peut tout de même trouver des pistes d'économie, me semble-t-il. Oui, mais là c'est des économies sur la machine à café et la photocopieuse. Excusez-moi, on cherche des choses lourdes. La réalité, c'est que tout le monde tourne autour du pot. Il y a un moment donné, il va falloir pousser les très riches, les gens qui se voient verser des dividendes par centaines de millions d'euros. Il va falloir les faire contribuer. Je sais bien que c'est la chose à laquelle ne veut absolument pas toucher ni Emmanuel Macron ni François Bayrou. On veut pas les froisser, mais là, il y a matière à récupérer de l'argent. Il y a matière à récupérer de l'argent avec un ISF, il y a matière à cela. Il y a matière à ramener de l'argent dans ce pays. Pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours que ce soit le travail qui soit taxé ou les retraites? Tout le monde tourne autour du pot, surtout pas déranger les taxations financières, la flat tax par exemple. Pourquoi est-ce qu'on maintient cette flat tax? Donc à un moment donné, il faut... est question de l'augmenter à 33 ou à 37%. Ça serait pas mal au lieu, mais ça serait pas mal. Je donne une piste. Non mais on le sait, c'est l'argent des autres. Mais généreux avec l'argent des autres. Écoutez Philippe, à un moment donné, il faut bien, à un moment donné, il y a bien un moment donné où il vaut mieux on a le droit de demander à ce que les gens partagent. Un mec comme Bill Gates a affirmé il y a quelques années, je n'ai jamais assez payé d'impôts aux États-Unis. On peut entendre cela. On peut entendre que Bernard Arnault ne paye pas assez. Pardon, Anne, excusez-moi. C'est pas grave. Parce qu'elles sont importantes. Je comprends très bien. C'est bien. C'est de la passion, Françoise, c'est très bien. La seule chose que je veux dire, je pense qu'il y a il y a des facteurs convergents. Et je pense que c'est pas un seul facteur qui va pouvoir... D'abord, moi je suis loin de pouvoir dire qu'est-ce qui va nous rapporter le plus, mais je pense que c'est vraiment des études sur la dépense publique, sur certains impôts, sur peut-être aussi certaines économies qu'il va falloir faire dans les territoires ou ailleurs, du reste, sur les comités Théodule qui sont créés en veux-tu en voilà avec des tas de gens à la tête et qui sont payés grassement, etc. Et je ne veux pas rentrer dans les histoires de cabinets de conseil, mais c'est une réalité aussi. Est-ce que je détourne un peu le sujet, mais est-ce que c'est le rôle de la ministre du Travail de faire ces annonces à l'heure où il y a des plans sociaux partout. Mais vous vous rendez compte, mais moi Cécile, merci de poser cette question. Vous vous rendez compte, alors Astrid Panossian est quelqu'un que j'aime bien en plus, je trouve assez droit, etc. Donc j'ai dit ben, etc. Mais je trouve quand même que c'est pas possible d'être ministre du Travail dans l'angoisse qui est en train d'enserrer des centaines de salariés au moment de milliers, pardon, vous avez raison, dans ce moment vraiment critique où en plus de ça la France n'a même pas de budget. Quel est le rôle d'un ministre? C'est d'apaiser. Il ne s'agit pas de faire de la calinothérapie, mais c'est vraiment d'apaiser, de dire nous sommes là. Là, tu ouvres la boîte de Pandore. Et en plus de ça, je le redis, pour reprendre la fameuse phrase de Michel Rocard, il y a de quoi faire tomber 10 gouvernements avec la question des retraites. Et elle y va directement, franco, alors que les partenaires ont beaucoup de mal à voir comment peut atterrir le conclave, justement. En entendant tout le monde, je me dis que quelque part, faire un budget, ça va être impossible, sauf à recensurer le gouvernement. On aura un budget à la fin de l'hiver. Je vous dis juste un truc. Si François Bayrou veut que son budget passe,
là, je dis pas ce qu'il doit faire, mais je dis ce qu'il ne doit pas faire. Il ne touche pas à quoi que ce soit de près ou de loin à la retraite. Et surtout, je veux dire, il donne des choses sur la retraite. S'il ne donne pas des choses, s'il y a l'AME, etc., vous verrez, il sera censuré. Je pense effectivement qu'il y a une marge de négociation qui est très étroite. Et qu'on entame la dernière ligne droite. Dans le micro. On entame la dernière ligne droite et que la marge de négociation sera très étroite. La route est droite, la ligne est droite, mais la pente est forte. À mon avis, plus que forte. Mais Astrid Panossion-Bouvet, quand on l'écoute bien, ça n'est pas non plus provocateur ce qu'elle dit. J'ai compris, bien sûr. Non, mais excusez-nous qu'elle nous excuse, Astrid Panossion. C'est une maladresse. C'est une maladresse et il faut vraiment qu'elle revienne là-dessus elle-même, je pense, parce que ça suffit pas que Bayrou dise c'est pas nous. Absolument. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci Françoise Degois, merci beaucoup Anne Mazoyer, vous restez malgré avec la nous. présence de Philippe David, c'était super. Ouais, c'est ça, mais on est obligé de le garder. Oui, je sais bien, après c'est le quota. C'est la France qui nous le réclame. Dans l'Europe, dans le monde. Le monde, c'est le monde. Et justement, on parlait des licenciements, ce qui génère aussi du mal-être au travail. Dans un instant, on va revenir justement sur les problèmes de santé, du mal-être au travail dans les systèmes bancaires, dans tous les banques avec énormément de licenciements en ce moment. C'est notre émission jusqu'à 20h dans quelques instants. Soyez les bienvenus, à tout de suite.